Ça n'a jamais été réfléchi, j'ai jamais eu envie d'être peintre. C'est un truc qui s'est imposé tout seul. Je cherche rien. J'ai juste envie de bouleverser autant que j'ai pu être bouleversé par la peinture. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'école, j'ai pas. Moi, je revendique rien. Je veux juste faire de la peinture pour faire de la peinture, tout bêtement, quoi. C'est vrai que d'une certaine manière, ça me dévore un peu, quoi, mais j'ai pas de discours par rapport à ça, quoi. C'est pour ça que j'ai été assez mal vu, que je continue à l'être par certains. Je suis pas de mon époque, je suis d'aucune époque, je m'en tape. Moi, je me sens tout à fait moderne. Alors, mon tout premier souvenir avec la peinture, bah, d'abord, c'est mon père qui peignait. Donc, il y avait un chevalet, il y avait des pinceaux, il y avait des peintures, il y avait l'odeur de térébenthine, il y avait ma mère qui posait à poil parce qu'il n'a pas quasiment que ça. Il y avait ma mère à poil sur tous les murs dans la maison. J'ai été pensionnaire au lieu de faire mes devoirs, en cachette, sur mes genoux, dans la grande salle d'études avec les gros pupitres en bois tels qu'on avait à l'époque. Ben, j'avais mon petit bateau, ma petite peinture sur les genoux que je peignais à la gouache. Il fallait pas le montrer, donc je n'avais pas d'eau, donc je le faisais à la salive. Je crachais sur ma palette pour diluer ma peinture, je nettoyais mes pinceaux, je bouffais la peinture pour changer de couleur, c'était pas très bon. Surtout qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup, je me rappelle, des tubes de gouache avec une grande croix verte avec écrit poison, parce qu'à l'époque, on avait encore des trucs, des peintures au cyanure, au chrome, etc. Donc j'ai commencé à m'empoisonner très très jeune avec ça, quoi. Vu ma carrière scolaire qui était lamentable, mon père a voulu m'offrir un métier, m'a mis dans une école d'art de graphiste ou d'illustrateur. J'étais un cas unique dans l'école. J'ai commencé dans les 10 premiers et au bout d'un trimestre, j'étais dans les 10 derniers. Donc après, j'ai compris qu'il fallait que je rentre aux Beaux-Arts parce que là, petit à petit, bah, je commençais à avoir des idées qu'il fallait absolument que je réalise, quoi. J'ai une image qui m'arrive dans la tête, là. Tout est fait, hein. Le tableau, c'est un flash, quoi. C'est incroyable. Je n'ai pas besoin de le chercher, j'ai tout d'un coup un flash et après il faut que je le réalise, puis c'est tout, point, point barre, quoi. Quand mon image, elle se crée, je vais chercher le modèle qui peut correspondre à ce que je ressens un petit peu de cette image. Un peu comme un réalisateur va choisir tel ou tel comédien parce qu'il va le sentir plus apte à interpréter le rôle qu'il lui assigne. On te parle des glaciers, c'est bien gentil, tu vois, ce mot. Toutes les deux lignes, t'as glacis, glacis, glacis dans la peinture, quoi. Mais t'as pas un bouquin, même technique, qui t'explique ce que c'est qu'un glacis réellement et comment le passer sur la toile. Alors un glacis, c'est tout bêtement un vernis coloré. Donc il y a très peu de pigments, donc très peu de couleurs, et une grosse matière comme un vernis, donc qui va donner une transparence. Il y a très peu de couleurs. Si on en met trop, on perd la transparence, elle devient poisseuse, c'est dégueulasse. Donc c'est des couches successives, il en faut 20, 30, 40, 50. C'est absolument merveilleux, on fait tout ce qu'on veut, quoi. On peut avoir tous les effets, on fait reculer, on fait avancer, on règle son tableau comme on veut, on transforme une couleur. Le glacier va servir à tout, quoi. Pour les valeurs, il va servir pour changer une couleur. On a mis un bleu, on voudrait un vert, ben hop, on repeint pas tout.
On met juste un glacis jaune. J'ai des pinceaux essentiels. Si un jour ils disparaissent, je serais très très malheureux. C'est comme un violoniste, c'est votre archer, hein. Moi, je n'attaque pas une peinture sans étudier d'abord le pinceau que je vais utiliser pour peindre un sourcil, pour peindre un bout de nez, pour peindre. Donc chacun va avoir son rôle, quoi. Après, pour les huiles, malheureusement, on est en train de nous retirer de plus en plus de pigments merveilleux parce que ou ils coûtent trop cher ou ça devient des poisons. Moi, je m'en fous d'être empoisonné. Moi, j'ai envie d'avoir mon grain, quoi. On a de plus en plus de pigments synthétiques où on ne sent, il y a pas de matière dedans, on sent pas le grain. Je fais une peinture, là, je fais pas du coloriage. Je travaille la matière, quoi. Moi, j'ai tellement souffert que personne soit capable de m'expliquer comment peindre, quels étaient les matériaux, etc. Parce que j'ai essayé forcément à 18 ans de peindre à l'huile et j'ai vu immédiatement que c'était un carnage. Et plus personne était capable de m'apprendre à peindre de cette façon-là, quoi. Donc j'ai été obligé de l'apprendre tout seul. Donc il a fallu une lente maturation, d'études, d'aller voir des peintures, de lire des bouquins. Ça n'a jamais été réfléchi, j'ai jamais eu envie d'être peintre. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire absolument, quoi. Et puis si j'avais pu faire autre chose, il y a plein d'autres choses qui m'auraient amusé. Parce que qu'est-ce que c'est chiant de peindre. Surtout quand on a l'ambition d'être un peintre aussi bouleversant que ceux qui ont pu bouleverser. Malheureusement, je n'ai toujours pas encore les moyens de ça, quoi. Donc je me bats, j'en fais des cauchemars, je suis malheureux et... Non, moi j'aime bricoler, faire de la mécanique, m'amuser, vivre. Avec la peinture, tu vis pas.